Hello, hello, hello. Comment vous allez? Si vous êtes là, envoyez des messages. Bonjour. Hello, hello. Alors, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va s'entretenir ce matin. Comment vous allez? Envoyez des messages. Envoyez des messages. Bonjour depuis votre position. Voilà, qui est là? Qui est là? Qui est là ce matin? Comment vous allez ce matin? Moi, je me porte super bien. Comme vous pouvez le constater, dès qu'on a la santé, on est dans la gratitude, on dit merci à Dieu. Parce que voilà, il est amour. Qui est là? C'est moi qui vois pas de message ou quoi? Qu'est-ce que Facebook, l'algorithme de Facebook me fait là? Qui est là? Qui est là? Bonjour, elle, Angélique. Qui est là? Qui est là? Pourquoi je vois pas de message? Voilà, voilà le numéro. Merci beaucoup. Voilà, voilà le numéro pour avoir des coachings privés. Merci beaucoup. Ce que je fais, c'est quoi? J'épingle ce numéro. Voilà. Ne soyez pas timide, affirmez votre caractère, bravo, force, million à vous. Cover me with the blood. Alors, on va s'entretenir ce matin, on va parler des couples mixtes. Voilà, lorsqu'on parle des couples mixtes, généralement les gens pensent que c'est noir blanc forcément. Moi, j'entends ici par couple mixte les différentes cultures. C'est-à-dire, vous pouvez être même des Africains, mais des cultures différentes. Et la religion différente. Oui, c'est ça que moi j'appelle les couples mixtes. Alors, j'ai eu souvent beaucoup d'interpellations. Ah, coach, parle-nous des couples mixtes. Comment voilà réussir un couple mixte? Comment rester longtemps dans un couple mixte? Parce qu'il faut dire que c'est difficile quand même. Les débuts, oui, les débuts sont très difficiles. Ben, c'est pas le thème d'aujourd'hui, Cyril, voyons. Les jeunes filles d'aujourd'hui, de nos jours, avec l'infidélité, c'est d'abord grave. Ben, ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous parlons des couples mixtes. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas forcément intéressé, mais partagez la vidéo pour interpeller quelqu'un qui est dans cette situation-là. Voilà. Partagez au maximum parce que, voilà, nous en Occident, par exemple, on a beaucoup de couples mixtes qui se forment au quotidien. En Afrique aussi, vous pouvez être d'une même nationalité, mais vous n'avez pas forcément la même culture. Quand on voit par exemple en Afrique, moi je suis camerounaise, je vais prendre l'exemple, voilà, d'où je viens, voilà. Les couches. Ah, voilà. Donc, du coup, moi, je suis, par exemple, camerounais, je disais tantôt, quand vous voyez, par exemple, un Douala qui se marie avec une fille Baganté ou Bafoussam, ce n'est pas forcément la même culture. Donc, les débuts sont très difficiles. Quand vous voyez, par exemple, une fille Tian qui va se marier, voilà, avec un Bassa, c'est pas la même culture. Les choses ne sont pas perçues de la même façon. Et au début de la relation, ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile, vous comprenez, parce que vraiment, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas l'interprétation des choses de la même façon, on voit pas la vie forcément les choses de la même façon, on n'a pas parfois la même, c'est assez la même culture, la tradition, c'est vraiment souvent très compliqué, très compliqué.
Et moi également, je suis passée par là. Je sais ce que c'est parce que, voilà, je n'ai pas la même culture avec mon mari. Et ça a été très difficile pour nous au début parce que, voilà, l'amour était là, mais l'amour ne suffisait pas. C'est ça le problème. Vous vous aimez, mais l'amour ne suffit pas pour réussir ce genre de couple. Oui, parce que, voilà, on est ensemble, on s'aime, mais on n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à s'entendre sur certains points. On est toujours dans la critique parce que, voilà, on se dit, ah, chez nous, ça se passait pas comme ça. Ah, dans mon pays, ça se passe pas comme ça. Ah, tu sais, mon père, il faisait comme ça. Ah, tu sais, ma mère, il faisait comme ça. Et ça gâche la vie du quotidien. C'est très important. Ça gâche la vie du quotidien. Moi, je vous ai toujours dit, même dans un couple normal, il faut faire des compromis. Alors, dans un couple mixte, il faut faire des conceptions x5 pour pouvoir réussir ce genre de couple. Parce que ce n'est pas du tout facile le quotidien. Ce n'est pas du tout facile. On a du mal à s'adapter parce qu'on vient d'une autre culture, parce qu'on vient d'une autre nationalité. Moi, je dis souvent aux femmes qui vivent ce genre de situation, embrasser la culture de l'autre. Et ça, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile, surtout chez nous les femmes, parce que voilà, quand on se met dans une relation, on veut chercher à transformer l'autre tout de suite. On veut commander, on veut dominer l'autre. On veut que l'autre, voilà, fasse comme nous, on a l'habitude de faire. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent, qui nous rejoignent. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour sauver un couple mixte quelque part. Certes, vous n'êtes pas concerné, mais il y a un couple mixte qui pleure, qui souffre quelque part, qui n'arrive pas vraiment à avoir une bonne communication, qui est dans le doute, parce que lorsqu'on se retrouve dans ce genre de relation, on commence même à douter, on se pose des questions parfois, ça arrive à tout le monde. Moi, il y a eu des moments au début où je me posais la question, ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Déjà, la fête, il va me laisser, mais si, pourtant il y avait de l'amour, mais il y avait des jours où on se pose des questions, mais tout simplement pourquoi? Ça peut être notre orgueil. On n'est pas prête à embrasser la culture de l'autre. On n'est pas prête à accepter l'autre avec son éducation. Je vous ai toujours dit, vous les femmes, que transformer un homme n'est pas facile. Vous savez, je vous prends un exemple tout bête. Quand vous recevez chez vous, on vous donne par exemple chez nous en Afrique, quand tu te maries, on te donne un enfant par exemple, on dit ça c'est ton enfant qu'on te donne quand tu te maries. On te donne un enfant qui a déjà 12 ans. Vous voyez que cet enfant-là vient chez vous, vous avez vos enfants. Mais l'enfant que vous prenez, que vous adoptez, je vais dire comme ça, cet enfant-là vient avec son éducation. Cet enfant-là vient avec sa culture. Et souvent dans le couple, avec l'éducation que vous avez déjà donnée à vos enfants légitimes, vous ne vous retrouvez pas. Mais pourquoi? Parce que l'enfant a vécu une partie de sa vie quelque part. L'enfant a été éduqué selon, voilà, selon les valeurs de la personne où il vient. Donc, du coup, vous voyez que pour mettre l'enfant, que l'enfant se retrouve dans la même éducation que vous avez donnée à vos enfants, ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous avez beau punir l'enfant, vous avez beau taper, vous voyez que vous avez du mal à intégrer l'enfant dans les valeurs que vous avez données à vos enfants. C'est pareil dans le couple mixte. C'est pareil dans le couple mixte. Quand vous vous mariez avec quelqu'un qui a une autre culture, une autre nationalité, une autre religion, maman, vous devez aller doucement. Parce que voyez-vous, même avec nos frères et sœurs, on a eu les mêmes valeurs, la même éducation. Mais à un certain âge, vous ne pouvez plus avoir le contrôle sur votre sœur, sur votre... Voilà. Parce que la personne a eu son vécu. C'est très important de le savoir. C'est très important, surtout pour nous les femmes. C'est pareil dans un couple mixte. Vous rencontrez un homme qui a vécu 30 ans. Bah oui, avec une culture qu'on l'a inculquée. Si vous essayez de le brusquer, c'est comme si vous insultez même l'éducation qu'il a reçue. C'est comme si vous insultez ses parents. Donc, si vous avez besoin du changement, ça va se faire progressivement. Et je vous ai toujours dit qu'avec les hommes, on ne les brusque pas. Plus vous montrez à l'homme que, voilà, vous vous intéressez à sa culture, voilà, vous l'acceptez tel qu'il est, plus il va essayer de se modifier pour vous faire plaisir. C'est ça, faire des compromis. Vous comprenez les reines? N'allez pas toujours dans la violence. N'allez pas toujours... Oui, il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on débute une relation, il y a beaucoup de choses qui vont se faire naturellement. Je vous l'ai déjà dit. Je prends l'exemple également
je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai rencontré dernièrement une reine dans un café-resto. Voilà, elle m'a invité, on a sympathisé. Et justement, elle était dans un couple mixte. Coach, c'est très difficile, c'est très difficile. Vous savez, on a passé le temps à parler que des relations bien évidemment, de parler de l'amour, des relations de couple. Donc, du coup, elle est dans une relation mixte, elle se plaignait. Et moi, je dis toujours, je pose toujours cette question lorsque vous venez même en séance de coaching. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est vous qui vivez le truc. C'est vous qui voyez. Il y a les conseils qu'on peut donner à une femme qui veut rester dans son foyer. Il y a les conseils qu'on peut donner à une femme qui veut divorcer, qui en a marre. C'est pas le même cheminement. Oui, elle veut rester dans son foyer, mais un couple mixte, c'est difficile. Et moi, je lui disais, ma chérie, il faut te munir de patience. Il y a des choses qui vont se régler tout seul. Et moi, comme j'aime parler de moi, j'aime parler de mes expériences. Et oui, c'est très important pour éduquer les femmes. Je lui dis, tu vois mon mari là comme ça. Parce que mon mari appelait et je rappelais à l'immédiat, il ne décrochait pas. Donc du coup, je lui dis, tu vois mon mari comme ça. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était un célibataire endurci. Il avait sa vie, il avait sa façon de vivre. Il y avait des bases solides, saines. Vous comprenez? Mais j'ai dû faire beaucoup de compromis pour qu'on puisse vraiment s'entendre dans le couple. Mon mari, c'était quelqu'un, il était habitué à sa vie. Quand il sort là, 2 minutes, tu appelles. Maman, si c'est la mort, on va seulement t'enterrer avant qu'il vienne. Il ne regarde pas son téléphone. Il n'est pas téléphone. Je lui prenais cet exemple-là tout bête. Mais au lieu de me plaindre, parce qu'au début je me plaignais, au début je ne comprenais pas, je disais mais, donc ça veut dire que si c'est la mort, toi quand tu sors là, c'est-à-dire tu m'oublies quoi, ça veut dire que si c'est la mort, si j'ai un accident, c'est-à-dire on va m'amener à l'hôpital, on va même m'enterrer, hein? Avant que toi, tu vas venir dire, ouais, si je savais, non, c'est parce que, non, c'est parce que. Mais à un moment, j'ai vu que ça nous gâchait les journées. Ça nous gâchait notre après-midi. Mais quand je vous dis quelqu'un qui n'est pas téléphone, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas téléphone. C'est-à-dire, vous arrivez même dans un supermarché. Pour peu que vous savez que les hommes n'aiment pas les histoires des femmes faire les shopping et tout. Comme moi, là, quand j'entre dans un magasin, là, si on ne ferme pas le magasin, je ne sors pas. Donc, vous arrivez comme ça, il te dit que bon, moi, je vais faire un tour, je te laisse, fais tout. Dès que tu finis, tu me fais signe. Maman, je peux rester dans le magasin là. Après, je ne me retrouve pas. Je dis que bon, je l'appelle, on change de magasin et tout. Je peux appeler plusieurs fois. Je suis rencontrée. Donc, quand on sort, on se retrouve qu'à la maison. Mais pourquoi? Parce que j'appelle. Déjà, le monsieur là ne décroche pas. Quand vous vous êtes séparés comme ça, quelqu'un, tu dis que attends, j'attends ton coup de fil. Tu appelles, la personne ne décroche pas. Pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que ça nous apportait beaucoup de problèmes et j'ai compris. Parce que je vous ai dit, au début de ma relation, j'étais trop insensée. J'ai appris, je vous l'ai toujours dit, dans le tas. Et après, je me suis formée sur les relations de couple. Et j'ai compris la psychologie de l'homme, beaucoup de choses. Et c'est ça qui a sauvé mon couple. Vous comprenez? J'ai compris qu'il y a des choses qui vont se faire tout seul. Et c'est ce que j'expliquais à cette reine qui est dans une relation mixte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, lorsqu'on aura des enfants, les choses vont changer. Quand je suis tombée enceinte, les choses ont commencé à changer. Il a commencé à être accroché à son téléphone. Quand j'appelais, il était là. Quand j'ai accouché, les choses ont véritablement changé. C'est un processus. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes impatient, vous voulez tout de suite. Vous voulez tout de suite. C'est que vous-même, vous ne pouvez pas faire, mais vous voulez imposer à l'autre. Vous voulez le changement tout de suite. Et ça, c'est parfois c'est très difficile. Un homme à 40 piges, toi tu vas venir le changer l'éducation de sa mère en 2 semaines. Non, c'est pas possible. Vous aimez les miracles. Bah oui, vous aimez les miracles et parfois c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est pourquoi parfois vous êtes malheureuse. Vous trouvez que non, j'ai fait le mauvais. Vous n'avez pas fait le mauvais choix. Vous êtes juste impatient. Parce qu'il y a l'amour, la base y est. Mais c'est votre impatience, votre orgueil qui vous mélange, qui vous dérange. Et c'était le cas aussi chez moi. Progressivement, le monsieur a commencé à être près de son téléphone. Parce que voilà, on a fondé une famille et tout ça. Il ne peut plus sortir et rester 5 minutes sans regarder son téléphone. Vous voyez que j'ai laissé et ça s'est fait progressivement. La reine me disait par exemple, son mari n'est pas investi, machin truc, dans la maison et tout ça par rapport à l'enfant et tout. Je lui dis, ma chérie, il va s'investir. Il y a des choses qui vont se faire tout seul. C'est encore un bébé, tu es encore un bébé. Quand l'enfant ira à l'école, quand l'enfant ira à la crèche, ben il va s'investir. On est dans un pays où je vous dis le système
système nous booste, le système nous rend éveillés, le système nous oblige à être intégrés dans l'éducation des enfants. Quand il y aura les réunions de parents, ben il va partir. Quand il faut aller récupérer l'enfant à la crèche, il va partir. Quand il faut aller déposer l'enfant le matin ou aller reprendre, il va partir. Et c'est là où elle me dit que oui, coach, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit oui, il y a des choses qui vont se faire naturellement. Donc au lieu de t'attarder sur ces choses-là, regarde le côté positif, parce qu'il faut dire que être dans un couple mixte, c'est une force. Être dans un couple mixte, mais c'est extraordinaire parce que vous avez deux cultures différentes et vous pouvez savourer ces deux cultures-là. Au lieu de vous plaindre, vous pouvez en faire même une force. Moi, je suis pas la même, j'ai pas la même culture avec mon mari, mais j'ai beaucoup appris de cette culture-là. J'ai essayé d'accepter la culture de l'autre parce que c'est ça qui vous dérange. Ah oui, tu sais, ma mère faisait comme ça, mais sauf que tu n'es pas marié à ta mère. Ah, tu sais, ma mère cuisinait comme ça, mais sauf que tu n'es pas marié à ta mère. Ah, tu sais, mon père était un homme comme ça parce que nous les femmes, on a cette image-là, on se refait toujours à nos parents, à notre père et tout. Mon père était comme ça, mais sauf que tu es marié à un homme qui est différent de ton père. Et oui, c'est très important de savoir faire la part des choses. Au lieu de toujours comparer ta relation à la relation de ton père. Mon père faisait comme ça, ma mère faisait comme ça. Ça va vous apporter que des problèmes. Parce que ton homme, il est unique, il est différent de ton père. Ta femme, elle est unique, elle est différente de ta mère. Ta mère cuisinait avec tant d'épices, mais il savait que ta femme a reçu toute une autre éducation. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Vous pouvez en faire une force au lieu de toujours critiquer. Oui, vous pouvez en faire une force au lieu de toujours critiquer. Oui. Respectez la coutume de l'autre. Respectez la religion de l'autre. J'en parlais encore dernièrement dans une vidéo. Oui, c'est-à-dire vous voulez imposer votre coutume à l'autre. Est-ce que lorsqu'on aime, on a besoin d'imposer quelque chose à quelqu'un? Ça va se faire naturellement. Bah oui, lorsqu'on aime, je vous ai toujours dit que l'homme c'est quoi? Il a besoin de savoir que vous l'acceptez. Et c'est ce que j'appelle la mafia des relations. Vous comprenez? Vous l'amadouillez, vous lui faites croire que je t'accepte, j'accepte ta coutume. C'est-à-dire même si il s'habille bizarrement, tu sais que c'est de leur culture, c'est de leur éducation, sa façon de faire, sa façon de cuisiner. Quand tu manges, même dis, chérie, tu connais, c'est bon. Bah oui, c'est de la mafia. La façon de faire, oui. Il y a parfois ta femme, elle n'a pas la même culture que toi. Oui, elle n'a pas la même culture que toi. Quand elle cuisine, apprécie déjà. Ne lui montre pas tout de suite que, c'est comme ça que vous cuisinez ça. Tu sais chez nous, mais sauf que tu n'es plus chez vous. C'est ça le problème. Sauf que tu n'es plus chez vous. Moi, je vous dis que c'est magique d'être dans un couple mixte. Lorsque vous êtes dans un couple mixte, vous apprenez ce que c'est que le respect de l'autre. Parce que vous commencez à respecter la façon de l'autre de faire. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les couples ordinaires. Oui, vous commencez à respecter parce que tellement vous n'avez pas envie de blesser l'autre. Vous respectez. Bah oui. Nous avons par exemple, parlant de la religion, nous avons un seul Dieu. Vous fêtez Noël, votre mari ne fête pas Noël. Bah oui. Mais lorsqu'il y a sa part de fête, maman, sois disposée pour le servir. Sois disposée pour le servir. Lorsque Noël va arriver, ce sera votre tour. Il va être disposé également. Parce que en tout, c'est le même Dieu. Il va être disposé pour te mettre à l'aise. Voilà pourquoi je dis, dans un couple mixte, on apprend vraiment à respecter l'autre. Apprenez à respecter la différence de l'autre. C'est très important. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez accepter l'autre tel qu'il est. Mais au début, je vous le dis, moi je n'avais pas compris. Oui, au début, je vous le dis, moi je n'avais pas compris. Je vois des gens qui me posent souvent des questions, fait-elle, vous mangez quoi? On mange tout chez moi. On mange tout. Tout chez moi. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais parce que on découvre, c'est un délice de découvrir. Quand c'est mon mari qui cuisine, je veux découvrir, je découvre, ça me fait plaisir. Ah vraiment, nous on ne connaît pas ça, mais c'est bon. Mais c'est bon, vous montrez à l'autre que vous acceptez sa différence. C'est aussi ça l'amour. C'est aussi ça l'amour. Mais quand vous montrez à l'autre que vous, votre nationalité, vous êtes assez spécial. Vous vous mariez avec un Européen. Vous ne pouvez même pas manger un plat européen. Vous n'en pouvez même pas cuisiner. Mais comment vous allez faire plaisir à votre partenaire? Vous vous mariez avec un Européen. Vous voulez rester dans votre culture africaine. Mais ça ne se fait pas comme ça.
Pour montrer votre amour à l'autre, il faut être dans sa culture. Il faut être à fond pour lui faire plaisir. Quand il rentre comme ça, tu lui dis, ah chérie, voici un plat français par exemple. Voici un plat, je sais pas, un plat, voilà que j'ai cuisiné pour toi. Voici un gâteau de votre, que j'ai cuisiné. Il sera content. Il se retrouve. Il n'a pas la nostalgie de son pays. Il y a des femmes, des maris qui sont dans les couples mixtes, mais parfois ils vont draguer encore les femmes de leur, je sais pas, de leur communauté. Mais pourquoi? Parce que dans leur couple, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. La musique, par exemple, vous n'avez pas la même musique. Vous n'êtes pas d'un même pays. Mais écoutez les deux musiques. Mais c'est une culture, c'est tellement riche, un couple mixte. Vous êtes camerounais, le mari est français. Mais écoutez la musique camerounaise, autant écouter la musique française. Essayez de montrer à l'autre que on accepte également ta culture. On t'accepte. C'est très important. Et c'est comme ça que l'autre va se retrouver. J'ai vu des couples mixtes où l'homme ou la femme ne se retrouve pas. Surtout les hommes, ils ne se retrouvent pas. Parce que la femme a l'art de s'imposer dans le foyer. Quand la femme, elle est dans une relation avec quelqu'un de différentes nationalités ou cultures, les enfants, tout va dans son sens. Elle a l'art d'imposer. Oui, elle a l'art d'imposer. Je dis l'art d'imposer pourquoi? Dans la façon de faire. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Mais dans la façon de faire. Mais parlez également des enfants. De la culture du papa aux enfants. Imprégner également les enfants dans la culture du père. C'est le devoir de la femme aussi. Ben oui, c'est le devoir de la femme. Vous comprenez? Pour que le mari puisse se retrouver. Mais j'ai vu des hommes dans la plupart des cas qui ne se retrouvent pas. Vous allez voir un homme gabonais qui se met en relation avec, je sais pas, une camerounaise. Il se retrouve pas dans la culture. Il est obligé comme ça, qu'est-ce qu'il fait? D'aller encore draguer les femmes de sa communauté. Parce que là-bas, on va préparer un plat de chez lui, il va manger. Parce que là-bas, quand il va là-bas, on met la musique de chez lui, il est nostalgique de ça. C'est pas normal. Mais parce que sa culture est comme rejetée dans la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous ai dit, faites beaucoup de concessions. Lorsque vous êtes dans une relation mixte, faites beaucoup de concessions. Si vous ne faites pas de concessions, vous vous dites que l'autre doit m'accepter comme ça. Parce que moi, j'ai eu mon éducation comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Il n'y a pas ça dans le mariage, ma chérie. Dans le mariage, il n'y a pas que j'ai été éduquée que 1 plus 1 égale, je vais rester comme ça. Non. Il faut faire des compromis. Que ce soit dans un couple normal, pire encore dans un couple mixte. Pour pouvoir se retrouver. Pour pouvoir se retrouver. Même les Français ont leur culture. Les Européens, ils ont leur culture. Chaque pays a sa culture. Alors si tu ne fais pas de compromis, tu vas être malheureuse. Tu vas être malheureuse. Tu vas te dire par exemple, j'ai fait le mauvais choix. Je ne me retrouve pas. Parce que ce que vous ne comprenez pas, je dis toujours, on n'épouse pas la religion, on n'épouse pas la culture. On épouse la personne. Oui, on épouse la personne. Alors pour épouser cette personne-là, véritablement, il faut accepter toutes ces petites choses-là. Oui, il faut accepter, il faut embrasser toutes ces petites choses-là. Ça va beaucoup vous sauver. Ça, c'est pour les femmes qui veulent rester dans leur couple mixte. Maintenant, pour celles qui veulent se séparer, ça, c'est toute autre chose. Ben oui, ça, c'est vraiment pour les femmes qui veulent rester, qui veulent réussir leur couple mixte. Maman, il faut mettre un peu de l'eau dans ton verre. Quand on est dans un couple mixte, on ne regarde pas tout, on ne gère pas tout. Je disais comme ça pour faire plaisir parfois au mari. Vous savez, les hommes ont parfois ce manque de leur famille, ce manque de leur entourage, de leur communauté quand ils sont dans les couples mixtes. Ben oui, maman, tu peux organiser une petite réception à la maison. Moi, je vous dis toujours, l'amour, c'est faire plaisir à l'autre. Lorsqu'on est en couple, le but, c'est de rendre l'autre heureux, épanoui. Oui, oui, oui. Lorsqu'on est en couple, c'est ça. Vous allez voir, les hommes, c'est comme ça. Quand un homme se marie, il se détache complètement de sa communauté. Lorsqu'il est dans un couple mixte. Et ça, les femmes trouvent souvent ça. Les femmes prennent du plaisir dans ça. Soit disant, oui, les gens là sont trop mauvais. Les gens là... Non, maman, on ne gère pas la vie de couple comme ça. Parce que le jour où le monsieur prend conscience, tu deviens son propre ennemi. Il va se dire que c'est toi qui l'as déconnecté de sa communauté. C'est toi qui l'as déconnecté de sa famille. Ce n'est pas bien. Quand tu es dans un couple mixte, il faut savoir qu'il faut même pousser l'homme vers sa communauté. Ça lui permet de se ressourcer parce que tout être humain en a besoin. Imaginez-vous, tu te maries avec un homme, il t'interdit de voir ta famille, il t'interdit d'être dans ta communauté. Comment est-ce que tu seras? Tu auras ce vide-là en toi. C'est pareil pour les hommes. Parfois, ils ne le disent pas.
Parce que l'homme, c'est ça. Quand il tombe amoureux, voilà, il s'oublie. Quand il est avec une femme d'une autre culture, il a tendance à rejeter sa communauté. Parfois, c'est pour faire plaisir à son épouse. Mais toi, tu ne dois pas te réjouir de ça. Tu dois pouvoir organiser, par exemple, des petites réceptions. Tu invites sa famille et tout. Je ne sais pas pourquoi ce problème-là avec les familles vous dérange trop. L'égoïsme, l'amour, c'est pas ça. Le vrai amour ne pense pas qu'à soi, à sa gueule. Le vrai amour ne pense pas sa gueule. Je vous ai dit que les conseils que moi je vous donne ici, c'est les conseils de grand-mère qui vont vous être utiles toute votre vie. Ici, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas la plaisanterie. Ici, on travaille en profondeur. Ici, sur ma page, on donne les conseils qui sont vérifiés. Oui, oui, qui sont vérifiés. Oui, oui, par les plus grands écrivains. Oui, vous comprenez. Donc voilà, les conseils que je vous donne ici, ouvrez bien vos oreilles. Que vous soyez célibataire ou marié, ça va vous accompagner tout au long de votre vie. C'est vérifié, certifié. Voilà, ici c'est pas pour amuser la galerie. Vous comprenez, non? C'est pas pour amuser la galerie. Et comme je dis toujours, tout le monde n'a pas cette oreille-là purifiée pour écouter mes messages. Oui, tout le monde n'a pas cette oreille saine pour écouter mes messages. Mes messages sont pour les femmes récupérables. Mes messages sont pour les femmes là sûres d'elles. Ces femmes-là qui se respectent encore un tout petit peu. Ces femmes qui ont gardé certaines valeurs. Ces femmes qui veulent réussir leur couple. Mon message n'est pas pour les panthères. Mon message n'est pas pour les panthères qui se sont retrouvés comme le mauvais esprit dans les couples. Non. Voilà, vous allez trouver que je suis hors jeu, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prête pour recevoir un style de message. Vous n'êtes pas prête, il faut être prête pour suivre un style de message. C'est pas parce que vous refusez une vérité que ce n'est pas la vérité. Mais je parle aux femmes qui veulent s'améliorer, aux femmes qui reconnaissent que même si elles n'arrivent pas à faire certaines choses, elles reconnaissent quand même que voici la vérité. Oui, c'est pas parce que vous rejetez la vérité que c'est faux. Non, 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 non. C'est pas parce que vous refoulez quelque chose que c'est faux. Non. Vous comprenez? Donc, je donne les messages à ces femmes-là, ces épouses-là, qui ont le souci de rester mariées. Parce que toutes les épouses n'ont pas le souci de rester mariées. Il y a des réfugiés dans les couples. Il y a des femmes mariées, réfugiées, mais elles sont mariées. Oui, comme Dieu fait grâce à qui il veut, elles se sont retrouvées mariées comme le mauvais esprit dans les couples. Il y en a comme ça. De nos jours, c'est pas toutes les épouses qui veulent rester mariées. Vous comprenez? Si vous voulez approfondir vos connaissances, l'école du mariage EEM by Fetel Love, c'est ici chez Fetel Love. Vous avez le numéro. Vous pouvez nous joindre pour avoir vos séances de coaching privées. Voilà, pour être enseigné, épanoui dans le foyer. Bah oui, moi je trouve très riche. Je reviens sur le thème. Je trouve très riche les relations mixtes. C'est très riche. On n'est pas focalisé sur une culture. On apprend beaucoup. On découvre beaucoup de choses. Eh oui. Et si vous vous focalisez, oui, sur ce qui est cette richesse-là, vous allez être épanoui. Vous allez être épanoui. Parce que vous allez à chaque fois aller à la reconquête de votre homme, d'une certaine, une nouvelle culture. Et ça vous enrichit. Ça vous enrichit. Au lieu de rester là pour vous plaindre, regardez seulement le côté négatif. Dans toutes les cultures, il y a le bon, il y a le mauvais. À vous de sélectionner, oui, les bonnes graines. À vous de piocher les bonnes graines et vous focaliser dessus. Je le dis toujours aux femmes. Vous aimez vous focaliser, oui, il est comme ça. Tu sais, chez eux, ça se passe comme ça. Mais chez eux aussi, ils ont des bonnes qualités. Chez eux aussi, ils ont des choses qui font bien. Pourquoi ne pas se focaliser sur ce qu'ils font bien? C'est ça qui vous dérange. Vous voulez un homme qui est parfait à 100%. Je vous dis toujours, quand je parle de mon mari, c'est pas parce qu'il est parfait à 100%, mais c'est parce que je regarde toujours le côté positif. Je regarde toujours les attitudes qui me fascinent, ce que j'aime. Et c'est ça qui me permet d'avancer. C'est ça qui me permet de ne pas créer une certaine haine, une certaine rancœur. Parce que quand je pense à son bon côté, ça me rassasie. Ça m'apaise. Mais vous, vous êtes focalisé toujours sur le mauvais côté. Ah, chez eux, tu sais qu'il est comme ça à cause de sa famille. Ah, chez eux, tu sais qu'ils ont reçu tel genre d'éducation. Ah, chez eux, tu sais qu'ils sont comme ça. Mais pourquoi tu t'attardes dessus? Attarde-toi sur le bon côté. Oui, tu sais qu'il a grandi avec cette éducation-là. Mais c'est pas de sa faute s'il a reçu cette éducation-là. Mais pourquoi tu t'attardes sur ce côté qui n'arrive pas à améliorer? Attarde-toi sur son bon côté, ses qualités. Et tu verras que tu es un homme extraordinaire. Bah oui, parce que l'homme ne peut pas être parfait pas à pas. Mais il y a la base. Dès qu'il y a la base, le tour est joué.
Dès qu'il y a la base, c'est-à-dire l'amour, le respect, tout ça, mais le tout est joué. Le reste va se faire progressivement. Je vous l'ai toujours dit, il y a des choses qui se sont réglées dans mon couple tout seul. Je voulais trop faire, c'était un rapport de force. Je voulais trop régler. Vous savez, nous les femmes qui ont été les célibataires, on aime gérer, on aime commander, on aime guider. Mais j'ai compris qu'avec la force, je ne peux pas arriver. J'ai compris qu'il va falloir que je lâche prise. Et certaines choses se sont réglées tout seules. Vous épousez des hommes, ils ont grandi, ils n'ont jamais lavé les habits, ils n'ont jamais cuisiné, ils n'ont jamais fait les courses pour une femme. Mais c'est sa culture. Voilà, vous voulez tout de suite l'imposer. Tous les jours, vous l'insultez. Oui, tu es comme ça, tu es comme ça. Ma chérie, il y a des choses qui vont se faire tout seul. Quand vous allez avoir des enfants, mais le monsieur va comprendre que la charge est trop lourde. Petit à petit, il va s'améliorer. C'est des choses qui vont venir naturellement. C'est des choses qu'on ne peut pas changer comme ça avec la force, avec les querelles, avec les insultes. Vous pensez que la langue bouche règle tout? Non, la langue bouche ne règle pas tout. Oui, oui, oui. La langue bouche ne règle pas tout. Oui, oui, oui. La langue bouche ne règle pas tout. Mais parfois, le silence règle les choses. Oui, parfois le silence interpelle l'autre. Bah oui, oui, oui. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Le silence parfois interpelle le cœur de l'autre. Progressivement, j'ai beaucoup de choses. Je vous ai déjà raconté. Vous comprenez? J'ai eu dans mon couple, il y avait beaucoup de bases solides. Par exemple, comme moi je dis toujours, je suis traitée comme une reine. Bon, j'aime pas parler de ça parce que je sais que c'est une grâce et que toutes les femmes n'ont pas cette grâce-là. Et quand tu parles de ton bonheur, chez nous, dans la francophonie, ça t'attire beaucoup d'ennemis. C'est-à-dire, les gens te regardent comme ça, ils te détestent. Et parfois aussi, j'ai appris aussi à vivre caché, à préserver mon bonheur un tout petit peu. Parce que quand Dieu te fait grâce de certaines choses, il faut aussi savoir préserver ça. Bah oui, parce que parler là, tu ne sais pas. Les gens aujourd'hui, vous connaissez, non, les gens sont capables de tout. Seulement le fait, les gens vous détestent seulement parce que ils sentent que vous dégagez quelque chose, vous êtes épanoui. Oui, j'ai eu la chance d'avoir vraiment quelqu'un et je dis toujours à Dieu ou alors à mes reines, Dieu ne m'a pas donné aussi ce genre d'homme au hasard. C'était parce que j'avais besoin de ce genre d'homme pour vous impacter. Imaginez-vous, je viens parler des messages ici tous les jours et pourtant moi-même j'ai un mari, ça vaut même pas la peine. Imaginez-vous, parce que ce qu'on fait là, il y a plein de gens. Vous savez que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, nos premiers fans, même s'ils ne commentent pas, c'est nos gens du quotidien. Nos premiers fans, c'est les gens qui nous voient dans la ville. Donc, imaginez-vous, je viens parler de quelque chose que moi-même, je ne vis pas chez moi. J'ai un mari qui me frappe, qui m'insulte, qui est comme ça, qui est comme ça. Mais ce que vous allez voir des messages ici, parce que, comme je vous dis toujours, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ceux qui visionnent le plus, même s'ils ne commentent pas parce que les gros, c'est plus fort que c'est ceux qui nous côtoient au quotidien et ceux qui nous voient. Dès que le direct, on termine le direct là, ils viennent écouter. L'être humain est magique. Vous comprenez? Donc, j'ai eu la chance de beaucoup de choses. Ça faisait partie de l'éducation, la culture de mon mari. Et bon, il s'est imprégné, il est mélangé avec plusieurs cultures, la culture européenne. Voilà, déjà dans sa culture, l'homme fait presque tout à la femme. Donc j'ai pas eu forcément, moi je fais pas les courses comme ça. Je sors pour faire les courses vraiment si je veux. Je sais pas, il y a des choses que je ne veux pas dire, vous comprenez, mais ça faisait partie de sa culture. Il y a aussi d'autres choses que je n'acceptais pas. Il y a d'autres choses que je trouvais injustes. Je disais non mais quand je regarde par exemple mon père et ma mère, chez nous ça ne se passait pas comme ça. Je ne me focalisais pas de savoir que j'ai un homme merveilleux qui a des qualités que les femmes recherchent. Un homme qui va te faire tout, qui ne te demande rien. Un homme qui ne regarde jamais après ton argent. Un homme qui te fait les courses. C'est-à-dire tu fais seulement la liste, tu déposes, tout te retrouve à la maison. Un homme qui, mélangé avec la culture européenne, en fait, qui ne te stresse pas. En gros, si je vais étaler, c'est vraiment énorme. Et c'est ce que les femmes recherchent. Quand tu as ça, mais je ne voyais même pas la chance que j'avais. Je ne voyais même pas la chance que j'avais. Un homme qui s'occupe des enfants. Tu accouches, il te dit, dors chérie. Un homme qui est prêt, il fait tout. Tout. Un homme, je sais pas, un homme qui cuisine, matin, midi, soir, il se plaint pas. Un homme, c'est sa passion cuisiner. Un homme qui aime, même, c'est extraordinaire. Mais est-ce que je voyais ça? Je m'apitoyais sur ses défauts. Et oui, je ne comprenais pas comment
On peut vivre ensemble, mon nom n'est pas sur le contrat de bail. On peut vivre ensemble, je ne peux pas ouvrir ton courrier, je n'ai jamais vu ta fiche de paye, je ne sais pas ce que tu gagnes, tu le dis de bouche, mais je n'ai jamais vu un document, je n'ai jamais vu. C'était ça, parce que pour lui, ça faisait partie de sa culture. Bah oui, ça faisait partie de son éducation. Vous comprenez? Mais moi, je n'avais pas compris ça. J'étais focalisée sur ces petites choses-là. Non, ce n'est pas l'amour. Si c'est comme ça, non, 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 non. De toutes les façons, c'était ça. Je pourrissais notre quotidien avec les petites choses comme ça. Je n'avais pas compris que ce sont des choses qui vont se régler tout seul. Quand tu vas faire les enfants avec une femme, tu vas te marier avec une femme, tu vas faire des choses. Il y a des choses que tu vas dévoiler tout seul. Il y a des choses qui vont se dévoiler dans le couple. Mais moi, je n'avais pas compris ça. Ben oui, c'était les problèmes tous les jours. C'était les problèmes tous les jours. Non, non, ce n'est pas l'amour. Moi, je sais que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, machin truc. Mais pourtant, le mec faisait plein de choses à côté de ça. Des choses extraordinaires. Mais je ne voyais pas. J'étais focalisée sur ces imperfections. Et c'est ça qui vous arrive. Vous comprenez? C'est ça le problème également dans les couples mixtes. Oui, oui, dans les couples mixtes. Votre mari a une culture différente de la vôtre. Mais cette culture-là, il y a plein de choses qui sont à votre avantage. Cette culture-là, il y a plein de choses qui sont à votre avantage. Vous pouvez jouir déjà de ça et se dire, il y a des choses qui vont se faire progressivement. Une relation qui a 6 mois ne peut pas évoluer comme une relation qui a 10 ans. Donc vous comprenez que dans 1 an, il y a certaines choses qui vont se modifier. Dans 5 ans, si vous êtes encore ensemble, il y a certaines choses qui vont se modifier. Dans 10 ans, si vous êtes encore ensemble, il y a certaines choses qui vont se modifier. Je n'avais jamais vu la carte bleue de mon mari. Non, 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 non. Et comme de ma nature, je ne sais pas toucher les choses des gens. Je ne sais pas fouiller. Je ne sais pas, si tu me dis... Mon document, si je ne veux pas que tu touches, ça n'a pas d'ailleurs dans ma éducation de toucher, de fouiller. Je pouvais fouiller s'il n'est pas là. Mais non. Mais non, c'était resté comme ça. Parce que je me disais que, non, si tu m'aimes, il y a des choses que tu dois me dire volontairement. Est-ce que tu as des économies ou pas? Est-ce que tu as de l'argent ou pas? Quels sont tes biens, quelles sont tes entrées? Vous connaissez, nous les femmes, tu veux quand même savoir où tu vas, avec qui tu es, même financièrement. C'est très important. Vous comprenez? Je n'avais pas compris que c'était pas de son éducation. Pour lui, à la limite, c'était un manque de respect, c'était un mépris. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais aujourd'hui, je connais tout. Parce que beaucoup de choses, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, les choses ont évolué. L'homme se laisse découvrir progressivement. L'homme se laisse faire progressivement dans une relation. Vous savez, l'homme, ils ont leur orgueil, tout ça. Ça, c'est dans tous les coups. Donc, c'est progressivement qu'ils se laissent découvrir. Vous pouvez être avec un homme, vous ne connaissez même pas ses blessures intérieures. Vous remarquez qu'il a certaines attitudes. Et ça se passe souvent dans les couples mixtes. Mais progressivement, quand il va avoir confiance en vous, il va se laisser découvrir. Vraiment, soyez patient. Lorsqu'on est dans un couple mixte, il faut beaucoup de tempérance et beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, ben vous allez vous séparer. Parce que vous allez regarder les couples ordinaires, vous allez vous dire que, ah, regardez par exemple nous, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. On est tous des Africains, mais vraiment la culture est différente. On n'a pas la même culture. Regardez par exemple un chrétien et un musulman. C'est pas la même chose, c'est pas la même culture. Les femmes musulmanes, vraiment, c'est la coubette, vous comprenez? Donc quand tu épouses une femme chrétienne, c'est pas, mais vraiment c'est progressivement. C'est progressivement que certaines choses vont se faire. Vous comprenez? C'est progressivement, soyez patient. Parce que voilà, tu vas voir 2 chrétiens de l'autre côté, tu vas envier leur couple, le couple du voisin, tu vas te dire, mais regarde comment l'homme se comporte. La femme de l'autre côté, elle connaît tout son salaire. Et comme moi, j'étais naïve à l'époque, j'étais le genre de truc, tout ce que je vis chez moi, je vous l'ai déjà dit, mes copines sont au courant. Donc quand j'allais raconter, oh tu sais, est-ce que tu sais même que l'homme avec qui je vis là, mon nom n'est pas dans le contrat de bail. Ça veut dire que si quelque chose arrive là-bas, parce que nous on est toujours en train de voir loin, tellement on vient dans le foyer avec tellement de calcul, on dirait qu'on venait pour la maison ou quoi que ce soit. Oh, tu sais, la maison là comme ça, si quelque chose arrive demain, est-ce que tu sais qu'on va me mettre à la porte? Parce que en fait, en réalité, je ne suis pas dans ce contrat de bail là. Oh, est-ce que tu sais l'homme avec qui je vis là? Je n'ai jamais vu un de ces documents. Je ne connais même pas ses finances. Je ne connais même pas. Et qu'est-ce qu'on me disait? Bah oui, parce que quand vous allez prendre les renseignements chez les personnes qui ne sont pas professionnelles, qu'est-ce qu'on me disait? Oh, Fetel, il va t'abandonner. Comment tu peux accepter? Comment tu as pu abandonner ta maison pour aller vivre avec la qualité d'homme là? Comment tu pouvais prendre un gros risque comme ça? Comment tu pouvais, et c'est comme ça, à cause de ce que, parce que nous les femmes,
Ce que notre oreille entend là, et vraiment nous joue des tours. Parce que la femme, c'est ça. Ce que j'entendais, on me disait là, quand je reste comme ça là, je ne cuisine pas. Quand je pense comme ça, je reste couché comme ça là, s'il n'est pas là, je dis que mince, les gens l'ont raison. Donc je suis en train de faire le njongmasi comme ça là. Ma part dedans, c'est quoi? Je ne cuisine pas. Ou quand je cuisine même, je pense seulement à certaines choses. Je dis que mince, ma part de cuisiner, donc je suis venue ici pour cuisiner gratuit comme ça. Je ferme tout ça, je me dépose. Quand il arrive, je dis que maman, j'avais une migraine, tu ne peux pas savoir. Parfois, je dis que mon frère, j'ai eu mon ventre m'a tellement fait mal. Quand je vois déjà l'heure arriver, je pars me coucher, je dis que mon ventre m'a tellement fait mal. Tout ça pourquoi? Parce que ma tête là, ça tourne comme l'ordinateur. Parce que ma tête tourne comme l'ordinateur. Je me dis que mince, je ne peux pas moi faire la carte de travail là, Ndongmasi. Mais à côté de ça, j'avais un homme. Ce que je ne leur disais pas, c'était tout ce que cet homme-là me fait. Bah oui, j'avais quelqu'un qui était bien. À côté de ça, de ces défauts, cette imperfection-là, j'avais quelqu'un qui faisait certaines choses. Bah oui, vous comprenez? Donc faites très attention. Je vous ai toujours dit, j'étais immature. Et je vous dis toujours, je répète ici tous les jours, on ne dit pas tout. Moi là, je dis toujours, mon foyer là, c'est Dieu qui a permis que je reste mariée. Parce que moi, j'aurais divorcé par naïveté. Mais pourquoi? Parce que comme j'aimais les histoires de copines là, comme j'aimais raconter, je mange le matin chez moi, je dis, je pète, je dis, je fais ceci, je dis. Et c'est comme ça que les mauvais conseils fusaient de partout. Vous comprenez, non? C'est Dieu seulement. Je pense que c'est parce que j'avais un homme qui était assez mûr et tout ça. Vous comprenez? Assez mûr et tout ça là. Donc lui, parfois, ça lui faisait rigoler. Ça lui faisait rigoler et tout ça. Vous comprenez? Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc faites très attention. Munissez-vous de beaucoup de patience, de beaucoup de tolérance. Et dites-vous que certaines choses vont venir tout seules. Certaines choses vont venir tout seules. Certaines choses vont se faire tout seul dans votre couple. Et oui, ne voyez pas votre mari là, vous vous dites qu'il ne va jamais changer. Non, il va changer. Après 10 ans de mariage, vous allez voir que il s'est beaucoup modifié. Vous allez voir qu'il s'est beaucoup modifié et ça va aussi avec votre comportement. Attention, ça il faut que je l'en rajoute. Ça va aussi avec votre comportement. Vous allez voir qu'il s'est beaucoup modifié. Vous allez voir qu'il s'ouvre, il s'expose, il vous dit tout, il vous raconte tout, il vous parle de ses biens, il vous parle de ses choses qu'il a acquis, il vous parle de, voilà, de ses faiblesses, il vous parle de tout. Mais ça se fait pas au début. Ça se fait pas au début. Vous comprenez? Vraiment, munissez-vous de beaucoup de patience. De beaucoup de patience. Et dites-vous que l'amour n'a rien à voir avec la culture. Quand les bases y sont, on peut réussir un couple mixte. Ne vous laissez pas. Et l'amour existe partout. L'amour ne regarde pas à la nationalité. Je vois des gens ici en Europe sortir de cette mentalité d'escroc. L'amour ne regarde pas. Je vois des gens ici, quand tu te maries avec un blanc, oh, tu t'es marié, c'est pour un but, c'est pour ceci. Donc, ce qui veut dire que quand tu te maries même avec un blanc qui a une vie normale, tu es sujet de moquerie et de trucs. L'amour regarde ça. Vous croyez qu'il y a une autre vie après ce qu'on vit? Tu peux tomber amoureuse d'un Européen qui vous a dit que tous les Européens sont riches, roulent sur l'or. Ben non, tu peux tomber sur un homme qui est de différentes nationalités. En Europe ici, quand l'homme te rencontre, il y a tellement de nationalités différentes ici. Quand tu marches dans la rue, ce n'est pas écrit ici, je suis française, je suis de nationalité camerounaise, je suis ceci. Donc pour vous dire que ça n'a rien à voir. Tu peux tomber amoureuse de quelqu'un qui est de différentes nationalités. Mais je vous dis toujours, c'est le cœur. Bah oui, si ton cœur s'est attaché, maman, reste tranquille dans ton foyer. Si ton cœur, voilà, s'est attaché là-bas, ne te dis pas je suis dans cette relation-là parce que je veux profiter. Après, je pars chercher un Camerounais, celui qui est de ma communauté. Après, je pars chercher. Maman, tu fais ton choix, reste là-bas. C'est difficile dans toutes les relations. C'est difficile. Ne te dis pas comme je me disais, non, c'est parce que voilà, je suis dans une relation mixte. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas. C'est parce que ça n'a rien à voir. Si vous faites des compromis, s'il y a l'amour, il y a le respect, vous faites des compromis, vous allez réussir votre couple. Parce que être dans un couple mixte, il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup à gagner. En termes de richesse, il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Vous comprenez? Donc arrêtez de vous dire, je suis avec mon mari. Non, il faut que je cherche quelqu'un de ma communauté. Parce que vraiment, la culture, on s'entend pas. Il y a des choses, ça me manque. Maman, s'il y a des choses, ça te manque, épouse quelqu'un de ta communauté, quelqu'un de ta nationalité. Point final. Pourquoi vous vous faites des soucis?
Pourquoi la vie est trop simple. Point final. Mais épouse quelqu'un, si tu épouses quelqu'un, mixte, tu es dans une relation mixte, concentre-toi sur ton foyer, donne-toi les moyens de réussir cette relation-là. Dis-toi même que c'est un challenge pour toi. Fais de ça un challenge pour réussir. Si tu acceptes la culture de l'autre, tout est joué. Si tu acceptes la culture de l'autre, tout est joué. Si tu laisses tomber ton orgueil, tu embrasses la culture de l'autre, le tour est joué. Ne te dis pas, c'est quel genre de culture ça. Vraiment, ils ont de ces choses. Moi, je ne... Mais non, c'est parce que tu n'acceptes pas. Tu arrives même dans ta belle famille. Tu es de cultures différentes que ton mari. Tu arrives dans ta belle famille. Tu ne veux pas te soumettre à leur culture. Tu méprises la culture de ton mari. Parce que tu dis que, tu sais, chez nous, dans notre culture, moi j'ai grandi. Nous on mangeait chacun dans son plat. Nous on mangeait avec les cuillères en or. Mais sauf que tu n'as pas épousé un homme qui a cette culture-là. Vous comprenez? C'est ça qui vous dérange. Sauf que tu aimes le monsieur, mais tu rejettes son éducation et sa culture. C'est pas ça l'amour. C'est pas l'amour, c'est quoi pour vous? C'est pas ça l'amour. Vous comprenez? Et après, quand le mari a les attitudes bizarres, quand il s'éloigne parfois, tu dis que oui, il a trop changé, il court après les femmes de sa communauté, il court après les femmes, tu découvres que il converse, il a des conversations, il ne couche même pas, mais il a des conversations avec les femmes de sa communauté, il est rattaché, mais pourquoi? Parce que toi, tu l'éloignes de sa culture, parce que toi, tu rejettes sa culture, tu montres toujours que, oui, chez nous, tu sais, on ne s'habille pas bien, votre façon de vous habiller là, tu sais, moi, je ne suis pas comme ça, tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que j'aime parfois les Européennes. Quand elles épousent un Africain, mais vraiment, elles adoptent la culture de leur mari pour faire plaisir. Elles font beaucoup de compromis. Mais chez nous, les Noirs, quand on se marie entre nous là, non, on veut toujours, c'est comme une relation de force. On veut toujours montrer que nous, notre culture est la meilleure. Nous, notre culture est plus bien. Chez vous, machin truc. Nous, notre culture, nous, on est comme ça. Mais sauf que dans le couple, il n'y a pas ça. Sauf que dans le couple, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Dans le couple, il n'y a pas ça. Vraiment, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens pour réussir votre couple mixte. Apaisez votre cœur. Et voilà, embrassez la culture de votre mari. Vous ne pouvez pas réussir à embrasser cette culture à 100%. Je suis d'accord avec vous. Mais essayez, donnez-vous les moyens. Faites de telle sorte que le mari ressente votre envie. Faites comme les femmes européennes. Quand elles se mettent avec un Camerounais, un Malien, un Sénégalais, un Gabonais, vous allez voir, elles commencent même à mettre les tenues traditionnelles. Elles savent même cuisiner. Cuisiner la nourriture. Voilà, cuisiner la nourriture, voilà, du mari. Mais chez nous, les Noirs, non, ça cause des problèmes. Parce que voilà, il y a cet orgueil-là qui nous... Mais sauf qu'en amour, il n'y a pas question d'orgueil. En amour, on est là pour donner l'amour à l'autre. Donner l'amour à l'autre, c'est aussi aimer l'autre comme il aimerait être aimé. C'est pas toujours forcément vouloir changer l'autre complètement. La vérité, souvent, c'est qu'on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas réussir à changer quelqu'un complètement. Hein. Ça, il faut le dire. Vous ne pouvez pas réussir à 100%. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas réussir à 100% à changer l'autre. Vous aimez trop les recettes miracles. On vous vend le rêve. Vous ne pouvez pas réussir à changer l'autre. Parce que l'autre est né et a baigné dans ça. Et parce que chaque être humain est unique en son genre. C'est comme si un homme entrait dans votre vie et qu'il veut vous changer radicalement. À la longue, ça frustre. À la longue, ça frustre parce qu'on perd notre personnalité. On perd quelque chose. Ben oui. À la longue, ça frustre. Donc, il faut laisser l'autre... Il faut laisser l'autre vraiment se retrouver dans son originalité. C'est très important. Vous avez épousé un homme qui est de nationalité différente que vous. Il aura parfois envie de faire certaines choses. Ben laissez-lui aller jusqu'au bout. Laissez votre homme aller jusqu'au bout, se retrouver. Il y a parfois, il se lève, il a envie d'écouter un style de musique. Il est nostalgique de son pays. Mais faites genre, vous vous intéressez, dansez, jouez même la mine pour qu'il soit content. Ça lui fait plaisir de savoir que voilà, vous vous intéressez à sa culture. Pas toujours vous lever et dire que, maman, c'est quel genre de morceau ça? Maman, au 21e siècle, on écoute encore ce genre de musique. C'est quel genre de morceau comme ça? Maman, c'est quel genre de nourriture comme ça? Il essaye de te dire que chérie, je vais faire un mets de chenou. Il ne sait pas le faire, mais il le fait par amour. Maman, c'est quel genre de nourriture comme ça? C'est comme ça que vous mangez ça. Maman, nous, on a ce genre de nourriture. Hein. Mais vraiment, quand on le prépare, la saveur, vous commencez à dénigrer. C'est une insulte. Vous frustrez l'autre. Et je dis, je répète, vraiment sans langue de bois, c'est nous les femmes. L'homme, quand tu vas faire, il va essayer de, voilà, pour te faire plaisir. Mais nous, les femmes, on va aller à fond, quoi. Ah, non. Ah non, c'est comme ça, ah non. Ah, quand je vais cuisiner ma part, tu vas voir. Mais laissez-le. Partagez son bonheur. C'est son bonheur à lui. Partagez son bonheur.
Hein? Partagez son bonheur. Vous allez dans une belle famille, par exemple, vous êtes des nationalités différentes avec votre mari. Vous arrivez là-bas, vous voyez que les femmes font comme ça. Maman fait aussi comme ça n'enlève rien sur toi. Vous ne connaissez pas la mafia sentimentale. Fais aussi comme ça, comme tu vois les autres faire. Ne commencez pas que, oh, chez nous au Cameroun, tu sais, les hommes ne nous marchent pas dessus. Tu sais, chez nous au Cameroun, c'est nous les femmes qui portons le pantalon. Tu sais, chez nous, on est comme ça. Tu sais, chez nous, nos hommes c'est comme ça. Nos hommes africains, camerounais, nos hommes c'est comme ça. Non. Hein? Tu es arrivé dans un pays où tout le monde parle à voix basse. Tu veux hausser le ton pour montrer que c'est toi. Parce que chez vous au Cameroun, chez vous en Côte d'Ivoire, c'est ça. Hein? Chez vous, c'est comme ça. Chez vous, votre nationalité, c'est comme ça chez vous. C'est comme ça que toi, tu as grandi. C'est comme ça. Toi, tu es... Ah non. Non. Tu arrives, tu vois les femmes parler doucement. Maman... La mafia sentimentale, je vous ai déjà dit, pour faire plaisir au mari, tu commences aussi à parler doucement. Tu arrives quelque part, on porte que les pagnes. Ne commence pas, oh moi je n'ai jamais porté les pagnes, hein. Moi je n'ai jamais porté la qualité des vêtements là. Moi porter la qualité des vêtements là, moi je suis encore une jeune fille, je ne peux pas. Maman tu portes le pagne, ça te fait quoi? Tu passes peut-être 3 jours là-bas. Après tu rentres chez toi, tu recommences le cours de ta vie tranquillement. C'est vous-même, vous créez les problèmes pour rien. Moi je dis souvent, ça enlève quoi sur moi? Ça n'enlève rien. C'est l'orgueil qui est votre ennemi qui vous dérange. Ça n'enlève rien. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci mes darlings pour les cœurs. Ça n'enlève rien. Vous arrivez quelque part, on vous dit que pour aller là-bas, il y a tel genre d'accoutrement. On se met, maman, tu te mets comme ça. Tu vas voir comment ton mari, il brille. Il sera même content de te voir dans un genre de tenue, leur tenue traditionnelle. Il te voit, ça lui fait plaisir. Même les Français ont leur culture, ils ont leur tenue traditionnelle. Ça lui fait plaisir. Il se dit, ah ouais, vraiment, donc c'est comme ça. Donc voilà, il se retrouve, même s'il n'a pas épousé une femme de sa communauté, il sait que sa femme joue ce rôle. Et quand vous arrivez même quelque part, les gens vous envient parce qu'on voit que la femme a embrassé ta culture. La femme doit embrasser la culture de son mari. Oui, oui, pas à 100%, mais le mari doit se retrouver. Il ne doit pas retrouver comme si la femme a rejeté toute sa culture, comme si voilà, il est comme un... Non. Vous comprenez? Vous comprenez les filles? C'est la mafia sentimentale. Vous vous posez souvent des questions, pourquoi certains hommes sont trop accros à leurs femmes? Pourquoi ils sont trop? Parce que nous, on fait la mafia sentimentale. Ça n'enlève rien sur nous. Ça enlève 1 euro dans ton compte en banque. Non, c'est l'orgueil pour rien. Tu arrives quelque part, on te dit qu'on s'habille comme ça. Toi-même, avant de partir, toi-même, tu cherches déjà l'habit, tu montes à ton mari. Il est content. Il est content. Alors que l'habit là, comme tu portes là, tu vas rentrer mec dans le placard, tu ne portes plus. Bah oui, mais tu l'as fait honneur, c'est l'essentiel. Il est content et tu vas voir, il sera content de te présenter à ses amis, à sa famille, à ses ceci. Et la famille aussi, ça les fait honneur. Ça enlève quoi? Déjà, tu commences à hausser les épaules. Oh, tu sais, moi, je suis une femme comme ça, je suis magistrat, comme tu vois ce genre d'habillement. Moi, je suis pas habituée dedans. Maman, ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. C'est ça, la relation mixte. C'est comme ça que tu vas réussir ta relation mixte. En mettant un peu de mafia dedans. Il y a des choses, quand on aime, on ne fait pas forcément les choses qui nous plaisent. On fait aussi plaisir à l'autre. Parce qu'en réalité, quand on vient en mariage, c'est ça, c'est pour donner le bonheur, c'est pour rendre l'autre heureux. C'est pas ce que vous faites là aujourd'hui. C'est pas ce que vous faites là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait plaisir à mon mari? Bah oui, tu as une recette. Je vois des femmes qui sont dans les foyers mixtes. On peut commander la nourriture quand le mari veut manger. La nourriture de leur, ou c'est de leur pays, ou c'est de leur village. On peut commander. Mais regardez les Européens, quand ils se mettent avec les hommes, hein, les hommes de nationalités différentes, elles vont faire tout pour tout. J'ai vu des Européennes qui viennent prendre les cochines chez moi parce que je suis mariée à un Camerounais. Elles veulent comprendre le système de l'homme camerounais. Elles sont nombreuses sur mes pages. Elles sont nombreuses, les Brésiliennes, les ceci, les cela, parce que quoi? Elles payent simplement parce qu'elles veulent comprendre le fonctionnement de l'homme camerounais. Quand tu les vois, quand je vois la plupart, je sais toujours qu'elles sont mariées avec les Camerounais. Mais pourquoi? Elles se donnent les moyens. Vous allez voir, elle va payer, je connais des femmes de nationalités différentes, toujours les Européens, elle va payer quelqu'un qui va venir à la maison, la prendre à préparer la nourriture traditionnelle de son mari jusqu'au jour où elle va connaître. Et quand elle prépare ça, le week-end, j'étais au mariage le week-end, voilà. Il y avait beaucoup de frères de notre réunion, de l'association, voilà, qui sont mariés. Mais je te dis qu'il y a une femme blanche, elle a fait le bissap. Maman, elle a fait le bissap. Elle est mariée avec un bafia. Quand elle tourne le couscous,
Elle tourne le couscous, ce n'est pas la blague. Le bissap là même, on disait que non, ce n'est pas elle qui a fait. Elle a fait le bissap, tu bois, toi-même tu confirmes. Tu bois ça, tu confirmes le foléré, le bissap là. Hein, le jus de gingembre là, tu bois ça toi-même, tu confirmes. Le couscous avec les feuilles de manioc, les trucs. Elle tourne ça avec le koua, le coq. Tu manges, tu peux couper ta main. Bah oui. Bah oui. Mais tu vas voir chez d'autres femmes là. Oh non, tu sais moi, je ne connais pas faire les choses comme ça. Le mari, on pas payé. On pas payé. On pas payé. On pas payer la nourriture. Parce que le mari veut manger. Pourtant, il a la femme. Vous ne connaissez pas la mafia sentimentale. Et vous vous posez des questions pourquoi certains hommes sont accros à certaines femmes et tout et tout. Vous vous posez souvent des questions, non? Ils ne trouvent pas l'utilité d'aller voir ailleurs. Ils ne trouvent pas l'utilité de se séparer de sa femme parce qu'ils sont de nationalités différentes. Ils sont un couple mixte. Parce qu'ils se retrouvent. Parce que il faut dire que quoi qu'on dise, à un moment, on est nostalgique de sa culture. Oui, quand on est dans un couple mixte, on est nostalgique de sa culture. Et c'est ça qu'il faut éviter à l'autre. Il faut éviter ça à l'autre. Il faut éviter que l'autre soit nostalgique de son pays, de sa communauté, que l'autre ne se retrouve pas dans la relation. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mais je vous dis, vous pouvez réussir. Faites de votre relation, la réussite de votre couple un challenge et vous allez réussir. Voilà. N'oubliez pas, vous connaissez le lait qui me shine, là. Le lait qui gloss mon teint, là. Hein? Lait Nolly Skin, la gamme Nolly Skin. Voilà. Vous connaissez la gamme Nolly Skin. Toute cette gamme-là à 110 €, franchement, ça permet de clarifier, purifier, unifier, teint uniforme. Voilà, votre peau, ça ne décape pas. Vous êtes noir, c'est une gamme qui vous correspond. Vous êtes métis, c'est une gamme qui vous correspond. Vous avez un teint clair, c'est une gamme qui vous correspond. Vous comprenez, non? Voilà, passez vos commandes. Vous avez le numéro là en direct et au-dessus de direct, passez vos commandes. N'oubliez pas également notre kit pour tomber enceinte rapidement et pour les myopes. Tomber enceinte rapidement, nous avons notre kit là. Voilà, 2 semaines de traitement et toi-même tu me diras. Pour tomber enceinte rapidement, vous avez ce kit là. Voilà, passez vos commandes, vous avez tous les coordonnées. Je vous bisoute, très bon début de semaine à vous. Surtout prenez soin de vous et merci encore pour l'amour que vous me donnez. Vous voyez tout comme moi, la page elle est restreinte. Voilà, on a beaucoup de difficultés avec la page en ce moment, mais vous faites de votre mieux. Vous voyez, il y a beaucoup de partages, mais le message ne va pas loin. C'est pas de votre faute. Vous faites de votre mieux, mais bon, Facebook nous pousse à mettre de l'argent au maximum pour avoir les vues, pour faire passer le message. Nous aussi, on dit que niek. Voilà, donc beaucoup de personnes ne voient pas de message et tout ça. C'est pas grave, les choses vont rentrer dans l'ordre, on travaille dessus. Allez, très bon début de semaine à vous.